Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron et de ses différents... Rassurez-vous, dans quelques mois, c'est fini. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et de ses différents premiers ministres, qui tentent non sans mal de faire oublier leur bilan désastreux, la saignée industrielle et le décrochage économique de la France se sont aggravés. Des usines ferment, des emplois disparaissent, des savoir-faire s'éteignent. La région a souffert, comme beaucoup d'autres, de la désinvolture des dirigeants politiques qui ont laissé partir au bout du monde des emplois, des machines-outils et le savoir-faire qui l'accompagnent. Combien de familles françaises ont vu leur avenir basculer? Combien de territoires se sont sentis abandonnés? Combien de salariés ont eu le sentiment que le travail ne comptait plus? Pendant que d'autres pays autour de nous, de l'Allemagne à l'Italie, en passant par la Suisse, se battaient pour protéger leurs travailleurs et leurs usines, la France, elle, fermait les siennes. M. Macron et ses premiers ministres ont désarmé la France. Ils ont désarmé la France, mes amis. Ils l'ont alourdie de normes, de contraintes et de taxes. Ils ont découragé ceux qui produisent, ceux qui entreprennent et prennent des risques. Ils ont dévalorisé nos filières manuelles, considérant que le travail de la main était inutile et que la France pourrait être grande sans les usines qui ont fait sa force. Ils ont accablé les prochaines générations d'une dette publique colossale qui restreint nos marges de manœuvre et mine la crédibilité de la France en Europe comme partout dans le monde. Le travail, nous le croyons, ne permet pas simplement de vivre et de s'élever. Il crée le bien-être du pays. Et lorsque le travail n'est plus reconnu, lorsqu'il est entravé dans ses fondamentaux, c'est toute une nation qui dysfonctionne. Résultat, au même moment où le monde devient plus dur, plus compétitif, plus incertain, nous sommes devenus dépendants. Plus dépendants pour notre énergie, plus dépendants pour notre industrie, plus dépendants pour notre alimentation. Le symbole le plus frappant, mes amis, hélas, en ce 1er mai 2026, c'est l'application aujourd'hui même, en ce 1er mai, du traité de libre-échange avec le Mercosur, qui va frapper de plein fouet nos agriculteurs. Avec une balance agricole largement excédentaire, la France était jadis le grenier de l'Europe. Nous avions les producteurs les plus vertueux du continent, une agriculture qui garantissait à notre pays tout à la fois des revenus et une indépendance alimentaire. Après 10 années de macronisme, nos agriculteurs sont à genoux. Des exploitations disparaissent chaque mois et toute une profession vit dans la précarité. Ce drame est d'autant plus incompréhensible que dans le même temps, le monde n'a jamais eu autant besoin de produire, de nourrir et de sécuriser sa souveraineté alimentaire. Comment accepter que des produits venus du bout du monde ne respectent pas nos exigences, que ces mêmes produits puissent concurrencer ceux de nos propres producteurs? Comment accepter ceux qui respectent les règles, que ces personnes-là soient pénalisées quand d'autres les contournent? Au lieu de protéger nos agriculteurs, on les a accablés de normes. Au lieu de les soutenir, on les a exposés à une concurrence déloyale insoutenable. Au lieu de valoriser leur travail, on a laissé l'extrême gauche piétiner leur champ. Et à la veille d'une échéance électorale décisive pour le destin de la France, souvenez-vous, mes amis, ce que vivent nos agriculteurs, ce que vivent nos artisans, ce que vivent nos entrepreneurs, nos salariés, c'est le résultat de choix politiques, des choix qui ont affaibli notre production, des choix qui ont accru nos dépendances, des choix qui ont pesé toujours davantage
sur ceux qui travaillent chaque jour. Voilà donc, en quelques mots, mes amis, nous pourrions en parler des heures, le véritable bilan du président que les médias nous présentaient comme un prodige de l'économie. Une aggravation inédite de nos dépendances, des défaillances d'entreprises records, une précarité accrue et l'abandon d'une France du travail, contrainte de se débattre chaque jour dans les sables mouvants des charges et des normes. Alors, plus que jamais, nous le disons ici en Saône-et-Loire, avec vous tous, mes amis, ce qui a été défait depuis tant d'années doit à présent être reconstruit. Et cette nouvelle renaissance française que nous voulons bâtir avec Marine et avec vous tous implique une rupture. Rupture avec des politiques qui ont affaibli le pays. Rupture avec ceux qui les ont mis en œuvre. Elle exige le renouvellement de ceux qui conduisent aux destinées de la France. On ne redresse pas un pays avec ceux qui l'ont affaibli. On ne reconstruit pas un pays avec ceux qui l'ont détruit. On ne change pas de cap avec ceux qui ont tenu la barre dans la mauvaise direction. Comment, messieurs Attal, Philippe, Retailleau, comment, messieurs Attal, Philippe et Retailleau, qui ont exécuté et mis en œuvre la politique d'Emmanuel Macron depuis 10 ans, peuvent-ils avoir le culot de se présenter devant les Français pour nous expliquer qu'ils feront l'inverse de ce qu'ils ont fait hier? Messieurs Attal, Philippe et Retailleau, vous ne devriez pas vous présenter à la présidentielle. Vous devriez plutôt vous couvrir la tête de cendres et demander pardon au peuple français. Vous devriez leur demander pardon d'avoir mis à terre la plus grande nation du monde. Pardon d'avoir livré la France aux fins de mois difficiles, aux faillites d'entreprises, à la violence et au désordre. Pardon de n'avoir pas su, pas pu, ou pire, pas voulu protéger le peuple français. Messieurs, solennellement et avec gravité, je vous pose une question simple. Qu'avez-vous fait de la France ? Nous le disons sans outrance, mais sans détour. Les Français ne sont pas amnésiques. Ils voient, ils jugent, ils subissent dans leur chair les conséquences des décisions politiques que vous avez prises. Alors, mes chers compatriotes, le choix de votre avenir sera très bientôt entre vos mains. Et je peux vous assurer, je peux vous promettre que le Rassemblement national se tient prêt, aux côtés de nos alliés de l'UDR d'Éric Ciotti, à assumer ses responsabilités le jour où le peuple français le décidera. Depuis le déclenchement de l'intervention américaine en Irak, les prix flambent, le pétrole a explosé, les approvisionnements sont perturbés, et ce sont les Français les plus modestes qui paient la facture. Derrière ces niveaux records du prix à la pompe, nous savons, mes amis, qu'il y a là encore des vies françaises, des travailleurs, des honnêtes gens, des familles légitimement inquiètes.